Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et nous allons proposer pour ce dernier virage de cette grande matinale le bulletin d'information avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré les partis de la majorité présidentielle. La rencontre a porté sur le vote des Burkinabés de l'étranger, le code électoral et l'adoption de la nouvelle constitution. Lydie Kouadou. Les représentants de 37 formations politiques regroupées au sein de la majorité présidentielle ont répondu à l'invitation du président du Faso pour échanger les points de vue sur les sujets d'importance, notamment la procédure d'adoption de la nouvelle constitution, le code électoral et le vote des Burkinabés de l'extérieur. Au cours des échanges, le président du Faso a rappelé sa vision sur ses préoccupations et invité les partis politiques de la majorité à engager le dialogue interne pour leur mise en œuvre effective au profit de l'approfondissement de la démocratie dans le pays. Il a rappelé que ce sont des engagements qu'il avait lui-même pris avec le peuple burkinabé et réitéré sa volonté de les mettre en œuvre. Vincent Dabilgou du NTD, qui a porté la voix de la majorité présidentielle à la sortie des travaux, a exprimé sa satisfaction pour la bonne ambiance qui a prévalu durant les discussions. Siméon Sawadogo, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a montré la disponibilité de son département à jouer pleinement sa partition pour faire avancer le processus. Le chef de l'État a quant à lui invité les partis de la majorité comme ceux de l'opposition à faire des propositions dans les jours à venir. Ces propositions feront l'objet d'une synthèse au sein d'un document qui sera déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Un projet de loi devrait en sortir dont l'adoption rendra effectifs les engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le processus de concertation entamé par le président du Faso avec les partis politiques connaîtra dans les jours à venir d'autres développements importants. Le calme est revenu hier dimanche en Antananarivo où une centaine d'opposants se sont rassemblés dans le calme sur une place emblématique au lendemain d'affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait 2 morts et 16 blessés selon un nouveau bilan hospitalier, nous dit Diakité Ibrahim. Une manifestation interdite d'opposants dénonçant de nouvelles lois électorales qui accusent de favoriser le pouvoir à quelques mois des élections législatives et présidentielles a dégénéré samedi en affrontement avec les forces de sécurité à l'issue d'un face-à-face tendu de 3 heures sur la place du 13 mai, lieu historique de toutes les grandes manifestations dans la capitale malgache. Le Premier ministre Olivier Marfali a présenté samedi soir au nom des autorités ses condoléances aux familles des victimes face à la triste situation. Il a promis l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur l'origine du décès et lancer un appel au calme. Les ambassadeurs de l'Union européenne et de la France ont appelé tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et à privilégier le dialogue, rappelant sa position en faveur d'élections présidentielles en 2018, crédibles, transparentes et inclusives dans un communiqué commun. Idem pour l'Union africaine, qui a également appelé au calme, à la retenue et à la responsabilité au nom de Ahmed Youssouf Ama, représentante spéciale de l'UA à Madagascar. La manifestation avait été interdite par les autorités, mais l'opposition avait appelé à la maintenir pour dénoncer l'adoption récente des lois électorales controversées. Elle est organisée dans un climat politique délétère où l'opposition accuse le régime du président Henri Ravanoumanpian de vouloir la museler à quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues pour la toute fin de l'année. Le président malgache se trouve en déplacement à l'étranger selon ses services qui n'ont pas précisé où il se trouvait. Il pourrait s'adresser dans la soirée à la nation de sources politiques. Au Cameroun, de violents affrontements ont opposé ces derniers jours les combattants séparatistes aux militaires dans l'ouest anglophone, des séparatistes qui utilisent désormais des mines pour piéger les voies de circulation. Charles Cablan. Les affrontements ont entraîné plusieurs morts des deux côtés. De sources militaires, 2 soldats sont décédés après que leur véhicule a sauté sur une mine près de la ville de Menji, dans le Lébialem. Parti des Youmeyok, ville de la région anglophone du sud-ouest, proche de la frontière nigériane. Ces soldats allaient en renfort auprès de leurs camarades qui étaient aux prises avec plusieurs dizaines de combattants séparatistes. Pendant les combats, 2 autres soldats ont été tués et un 3e mort a été enregistré plus tard dans un hôpital. Le corps d'un gendarme décapité a aussi été retrouvé dans la localité. 3 blessés ont par ailleurs été comptabilisés du côté des forces de défense. Le bilan du côté des assaillants serait d'au moins 15 morts. Par ailleurs,
ailleurs, d'autres sources précisent que l'usage des mines est une nouveauté dans l'éventail des techniques de combat utilisées par les séparatistes. Dans le nord-ouest, plusieurs autres groupes armés ont tenté des attaques contre des positions de l'armée. Ces attaques ont été repoussées et 4 assaillants ont été tués. Cette même source souligne une tendance à l'intensification de ces assauts malgré les pertes enregistrées dans les rangs des miliciens. Les violences se concentrent dans les localités situées dans les départements du Lébialem et du Magno dans le sud-ouest. Une boîte en carton pour y déposer des lettres de doléances à l'adresse du vice-président Chiwenga lors d'un mouvement de grève des infirmières le 20 avril dernier à Harare au Zimbabwe. Des milliers d'infirmières du Zimbabwe licenciées par le gouvernement pour avoir fait grève ont mis fin à leur mouvement afin d'entamer des négociations avec les autorités. Adama Bakayoko. Quelques 15 000 infirmières s'étaient mises en grève lundi dernier dans les hôpitaux publics afin d'obtenir de meilleures conditions salariales et de travail et pour protester contre le sous-équipement et le manque de médicaments. Le lendemain, le vice-président Constantino Chiwenga avait annoncé leur licenciement, les accusant d'être politiquement motivés. L'association des infirmières du Zimbabwe avait dit avoir pris connaissance de la décision de Chiwenga tout en soulignant qu'elle restait en grève. Mais dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, l'association écrit que pour préparer la réouverture des négociations et assurer la protection des travailleurs, nous avons décidé d'arrêter notre mouvement social. Elle appelle à la reprise du travail ce lundi, alors que le gouvernement a commencé à recruter des infirmières à la retraite et d'autres qui sont au chômage pour remplacer celles qui ont été licenciées. Le vice-président Chiwenga, un général, a dirigé l'évincement du président Robert Mugabe en novembre 2017, quand l'armée a brièvement pris le contrôle du pays avant l'accession d'Emmerson Mnangagwa à la présidence. Cette grève des infirmières constituait un test de la volonté de réforme du nouveau président. Mnangagwa a promis de relancer l'économie et les finances sorties exsangues du règne sans partage de 37 ans de Mugabe. Et c'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sera de retour dès 9h.